regarde, c'est saoulant. Ah ouais, trop saoulant. Salut mamie. J'en peux plus des pubs. De ton temps au moins, t'étais moins agressée. Ben non, mon petit père, les pubs, ça date pas d'hier. Vous savez le point commun entre Pôle emploi, Michel Simès, Le Bon Coin, LCI et la pub? Eh ben c'est lui, Théophraste Renaudot. Ce type, il avait des super pouvoirs au temps des mousquetaires. Il est né pauvre et protestant et il invente en quelques années les petites annonces, la publicité, le journal d'actualité. Il est même devenu médecin du roi et intime de la famille royale. Mais la vraie pub, elle arrive beaucoup plus tard avec l'industrialisation et les débuts de la société de consommation. En 1836, Émile de Girardin invente le principe de la pub payante dans les journaux. Bingo! Ah ouais. Mais au fait, c'est quoi la pub? La pub, c'est de la com, mais pas n'importe quelle com. Elle a pour but... Elle a pour but d'attirer ton attention pour te faire faire ce que l'annonceur veut que tu fasses. Mais qu'est-ce que tu racontes? La pub, c'est de l'art avant tout, de la créativité. La pub, c'est beau. Bah oui, c'est pas faux. Prenez cette pub. Elle est de Toulouse-Lautrec. C'est une publicité et pourtant elle est aussi célèbre que ses peintures. En quelques coups de crayon, on se retrouve dans l'ambiance du cabaret des années 1890. Ça chante, ça danse, c'est la folie, waouh! Moi je veux bien l'affiche dans mon salon. Ah oui, c'est très beau tout ça. Mais il faut savoir que les grands artistes qui ont dessiné des jolies pubs l'ont souvent fait pour gagner leur vie, parce que leurs tableaux ne se vendaient pas. La pub, c'est pas l'art des musées ou des galeries, c'est l'art de la rue. Un art qui est fait pour être accessible et compris par tout le monde. Et puis, honnêtement, je vais être très cruelle, mais toutes les publicités ne sont pas des œuvres d'art. Oh non, shit, no, oh no. Parce que dans la pub, il faut de l'efficacité. Et ça, l'efficacité, la pub l'a très vite compris. Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai payé des thunes pour que tu fasses augmenter mes ventes. Et toi, tu me fais de l'art? Moi, je décolle pas. Dans les années 1900, on oublie les paysages, les ambiances et tout le blabla. On fait du ménage et on invente l'affiche objet. C'est pas compliqué ton boulot. Je veux qu'ils achètent ça. Et ben tu me dessines ça et c'est tout. Et je veux mon nom. Mais non, je suis pas agressive. Qui a dit que j'étais agressive? Pas la peine de s'énerver. Il faut de l'efficacité, de la simplicité. Le minimum, l'image du produit et la marque. C'est simple et ça marche toujours. Message simple, achète ça. Bon, allez, on va trouver quelque chose de moins agressif pour attirer l'attention. Trouvez la couleur. La pub doit attirer ton attention. Et quoi de mieux pour ça qu'une grosse tache de couleur monochrome qu'on ne trouve pas dans la nature? Bleu. Vert. Noir. Y a quelqu'un? Ah ouais, il y a de l'idée, ouais. Ouais, là, tu vois, le créatif a peut-être pas su se donner à fond. Ah ouais, là, c'est super. On ne voit que ça dans la rue, ça claque, c'est super créatif. Bravo le graphiste. Ben, j'ai rien fait. C'est uni, quoi. Ben, c'est statique, quoi. Tu t'emmerdes un peu. Bon, c'est vrai que des taches de couleur partout, c'est un peu lassant, même si ça attire le regard. Le futur client a besoin qu'il se passe quelque chose. Il lui faut du mouvement, une histoire, du storytelling, quoi. Ah ouais, alors ça, je peux faire. Tiens, j'ai une version préparatoire. Vas-y, montre. Ah ouais, là c'est super. Le mouvement est très bien suggéré par le slogan, mais aussi par la forme des mains hyper stylisée et dynamique. En plus, les reflets sur les personnages suggèrent que la télé est hyper lumineuse. On croit entendre des applaudissements. Ça c'est super sympa. J'achète. Waouh, super sympa, merci. Le mouvement, c'est très efficace aussi sur les affiches de tourisme. La pub n'est pas centrée sur un objet, mais sur une expérience. Cela permet de montrer les activités proposées par la destination et les joies qu'elle procure. Wouh! Ici, les vacances d'hiver dans les Vosges!
Et en plus, c'est vraiment comme ça. Mais au fait, on n'a pas parlé des pubs interdites. La pub, elle doit refléter la mentalité de notre société. Mais la société, elle change tous les jours. On peut tomber sur des pubs qui passaient très bien dans le passé, mais plus du tout aujourd'hui. Que ce soit sur la santé, l'égalité des sexes ou encore le droit des enfants. Oui, par exemple, il y a certaines pubs du moment qui auraient choqué dans le passé. Par exemple, cette pub. Aujourd'hui, elle pourrait pas se faire parce qu'il y a plein de limitations sur la boisson alcoolique dans les pubs. Alors on peut être choqué en voyant ça. Mais la pub, elle n'a pas de sens moral. Elle est faite pour vendre et c'est tout. Et le plus efficace, c'est pas de prouver que tu as besoin du truc, c'est de te faire kiffer en te montrant des gens qui s'éclatent avec, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, t'es nul si tu l'as pas. Alors que, en vrai, t'en as pas besoin. Et puis, ça peut te poser des problèmes de santé, mais aussi plein d'autres problèmes. Et c'est là qu'on se pose la question. Est-ce que ça améliore notre vie et celle de la planète? Bon, mamie, tu vois, dans la pub actuelle, faut faire un tri. Tu peux t'éclater, mais faut être consciente des dangers. Mais bon, toi, je t'apprends plus rien. Tu te fais plus avoir, hein. Je vous remercie pour votre attention.